Salut, c'est Sarah et bienvenue dans mon Real Talk. J'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, on est le deuxième jour du Ramadan et comme je t'ai dit, j'avais envie, je sais pas, de me lancer dans ce podcast un peu spirituel, un peu bestie, euh, pour te parler un peu de ma transformation et me dire que je suis sûre que ça te fera du bien d'écouter ça. On a parlé dans les épisodes précédents de ce qui m'est arrivé au travail, de la situation que j'ai eue très désagréable. Et je vous ai fait un focus sur la loi de l'Assomption, qui est en fait, en gros, en une phrase, tes pensées génèrent ta réalité. Et je vous ai dit que j'allais vous faire un petit aparté sur l'alignement énergétique. Je vais essayer d'être claire parce que c'est un concept un peu... En fait, c'est pas inné comme concept. Je dirais que même on fait l'inverse en général. En gros, l'alignement énergétique, c'est quoi? C'est croire avant de voir. Ah ah, tu vois? C'est pas facile en fait. Croire avant de voir. En général, nous, on est vraiment calibré en mode j'ai besoin de voir pour croire. Mais après, quand tu es dans ta spiritualité, j'ai envie de te dire, et que tu crois en Dieu, bah c'est pas vrai. T'es un peu t'es entre les deux matrices. La matrice très humaine, très terre à terre du j'ai besoin de voir pour croire. Mais ta spiritualité, ta croyance en l'au-delà fait que t'as quand même cette croyance avant de voir. Et c'est ça qu'il faut utiliser dans son quotidien pour changer sa vie. C'est ça que dit la loi de l'Assomption en fait. Ok, je vais essayer d'exposer le truc. Bon déjà, je voulais faire le parallèle avec la religion. Mais en gros, qu'est-ce que je voulais dire? C'est que l'énergie que tu dégages, elle va attirer ce que tu vis. Quand tu restes dans la peur, dans la crainte, dans la méfiance, dans l'ego blessé, en fait, t'envoies le message inconscient que tu fais pas confiance en Allah. Et en ayant la certitude que ton destin est entre tes mains, tu dégages une énergie de sérénité et là tu as confiance. Tu dégages une énergie de confiance et de sérénité. Donc, est-ce que tu vois là le parallèle? C'est que dans le deuxième exemple, quand je te dis que t'as la certitude que ton destin, il est scellé, c'est bon, Rabbi, il est avec toi, et ben, tu, tu, naturellement, tu vas dégager une énergie qui fait que tout est serein. Donc, du coup, tu crois avant de voir. Alors que la première situation dont je t'ai parlé, rester dans la peur, la crainte, t'envoie vraiment. En fait, là, c'est l'inverse. C'est que t'as besoin. En fait, t'as besoin. T'es dans le besoin déjà. T'as besoin de voir avant d'y croire. Et donc, du coup, t'es forcément dans une énergie qui va pas. Et oui, je voulais te faire le parallèle avec l'islam. C'est que dans un hadith euh, euh, de Sahih al-Bukhari, on dit il y a dans le corps un morceau de chair. Si celui-ci est bon, alors tout le corps est bon. Donc en fait, qu'est-ce que ça veut dire? C'est que ce que tu ressens à l'intérieur de toi va se refléter à l'extérieur. Donc, quand tu vas croire au fond de toi avant d'avoir vu, eh ben ça va se refléter et tu le verras. Et on le verra. C'est ça que je veux dire. Et c'est ça que je veux dire quand on dit, en ayant la certitude que ton destin est entre les mains d'Allah, tu dégages une énergie de sérénité et de confiance. Et ça, en fait, c'est quoi? C'est le tawakkul. Et en gros, le tawakkul, c'est de vibrer haut. Parce que quand tu es en paix et que tu es convaincu qu'Allah va tout gérer parfaitement, tu es aligné avec son abondance. Mais quand tu doutes et que tu as peur de perdre, quand tu es dans la méfiance, dans l'ego blessé, eh ben tu vas vibrer bas. Et donc du coup, t'empêches les bonnes choses de se manifester. Et, euh, et c'est fou parce que ce sujet-là, ça fait tellement longtemps que je l'appelle
que je prie pour que le tawakkul s'imprègne en moi. Et je vous jure, je l'ai tellement appelé que, bah voilà, là, la situation, elle m'est arrivée et je le vis. Et je le vis. Et en fait, les choses, tu les... En fait, les choses, j'ai envie de dire gratitude à cette situation-là, parce que c'est dans l'adversité que tu te rends compte de, de comment ça se passe, de comment c'est palpable en fait. Bref, je m'éparpille. Mais c'est ça pour moi l'alignement énergétique. Donc en fait, qu'est-ce qu'il fallait faire pour moi dans cette situation-là? C'est arrêter de nourrir ma peur, donc arrêter de nourrir ma paranoïa, arrêter de nourrir ma méfiance, d'assumer que je suis une leader respectée et qu'en fait tout était aligné, et pardonner et lâcher prise. Et donc en fait, je vais revenir à mon histoire. Donc vous vous rappelez, je vois le week-end ma pote, elle me parle de la loi de l'Assomption, etc. Bam, ça fait des liens dans ma tête, etc. Et j'avais une réunion prévue le lundi. Le lundi, en fait, ma pote, elle m'a tellement blindée que pendant tout le week-end, j'ai appliqué la loi de l'Assomption. Donc en gros, la loi de l'Assomption, n'oublie pas, c'est quoi? C'est en fait, mes pensées façonnent ma réalité. Donc, au lieu d'être dans la frousse ou dans l'esprit guerrière, parce que ça allait forcément générer un cataclysme, je me suis dit, ok, tu sais quoi Sarah, ce week-end, eh ben, je vais me répéter que euh, je suis confiante, que tout va bien se passer, ils vont s'aligner à mon énergie, qu'on va trouver un alignement, qu'on va trouver un terrain d'entente, ils vont être bienveillants, je serai bienveillante. Bref, je me suis répété que des choses positives, mais un peu en mode militaire, j'avoue. Faut pas oublier. Mais j'étais en mode, ils vont s'aligner, je suis une leader, je suis respectée, j'ai confiance en moi, j'ai confiance, cette réunion va bien se passer, etc. etc. Donc du coup, je me suis répété ça tout le week-end. La réunion, elle était le lundi à 16h. Donc je vais au taf en mode joyeuse, en mode loi de l'Assomption, ta 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 ta. J'étais à fond. J'étais à fond. Et je me dis, allez, ils vont pas killer ma vibe, etc., etc. Bon, déjà, j'arrive au taf, je vois, ils ont une tête de déterré, genre en mode, c'est la guerre, ils veulent pas me croiser du regard, etc. Bon, je fais ok. Euh, la journée passe, et avant les 16h, je croise une des personnes, un des directeurs du camp adverse, dirons-nous. Et je lui parle d'un sujet, et là, je vois qu'il perd patience. Franchement, j'étais zen, je lui pose un truc très gentiment. J'étais en mode, je veux avoir ton avis. J'étais vraiment en mode, en plus, j'étais dans ma loi de l'Assomption. J'étais vraiment en mode team leader. Genre, j'étais vraiment en mode, je vais lui poser la question, tranquille, etc. Et là, il me répond avec un ton, mais tellement condescendant et méchant, en mode, euh, en mode, mais de quoi tu parles? Tu sais même pas de quoi tu parles, tu veux te mêler des choses qui ne te regardent pas et qui sont pas de ton ressort. Tu vas voir, la réunion, elle va très mal se passer. Elle va très mal se passer, ça va être tendu pour toi. Et il me dit ça comme ça. Et je lui dis, ouh là 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 là, excuse-moi, mais si la réunion se passe mal, c'est parce que tu l'as conditionnée comme ça. Moi, je suis pas d'accord, elle va pas se passer mal et je veux pas qu'elle se passe mal et je vais pas me préconditionner. Limite, j'avais envie de dire, va voir la loi de l'Assomption. Non, je rigole. Mais j'étais vraiment en mode, pourtant j'avais la trouille. Et les gars, j'avais la trouille. En plus, là, je vous parle d'une personne qui a la cinquantaine d'années. Enfin, genre vraiment, c'est, je sais pas, genre j'avais vraiment la trouille. J'étais pas bien, mais je m'étais dit, non, je vais pas me laisser faire. Je vais pas me laisser faire. Après qu'il soit parti, mais purée, je vous jure, j'avais envie de me pisser dessus. Laisse tomber. J'étais en mode, oh là 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 là, mais comment ça va se passer? J'étais pas yimbe. J'étais pas yimbe, etc. Et l'heure de la réunion arrive. L'heure de la réunion arrive. Moi, j'étais en mode stressée quand même. J'avoue que la loi de l'Assomption, là, elle était un peu loin.
Je l'avais un coup dans un coin de ma tête en mode Sarah, t'as confiance, Sarah, sois droite, Sarah, sois confiante, sois confiante, sois confiante, sois confiante, sois confiante. J'étais vraiment en train de me répéter ça. Mais en fait, tu vois, je voyais le faciès du mec en face de moi et je voyais qu'il était en mode non, mais ça va. En fait, il avait conditionné les choses euh, en mode ça va mal se passer. Et en fait, je sais pas comment vous dire, c'est comme dans Harry Potter. J'avais l'impression qu'on était deux sorciers. Moi, j'étais la sorcière gentille, lui, il était le sorcier méchant. Je voyais nos énergies. Et moi, j'étais en mode, non, je me suis préconditionnée avec la loi de l'Assomption, en mode, t'inquiète, je vais être bienveillante, on va y arriver, tu vas t'aligner, tu vas t'aligner. Dans ma tête, j'étais en mode, tu vas t'aligner à ma gentillesse, tu vas t'aligner à ma bienveillance, tu vas être... Bref, en mode guerrière, bien évidemment. Mais, et lui, il était vraiment en mode, ça va, tu vas pas y arriver. Donc pendant 50 minutes, j'ai vécu une réunion affreuse. Vraiment. Il m'a dit oui, on comprend pas ton attitude, t'as switché du jour au lendemain. Je lui dis mais bien évidemment que j'ai switché du jour au lendemain. J'ai dû me justifier sur le fait que bah oui, j'ai pris sur moi, mais je savais pas que j'avais pris sur moi sur cette situation-là. Et, il a été, monsieur a été choqué que je note tout ce qu'ils m'ont fait, toutes les choses qu'ils m'ont fait. Non mais alors c'est toi qui es choqué, alors que c'est moi qui l'ai subi. Bref. Et donc, du coup, je me suis pas démenée, etc. J'avoue, il y avait le petit esprit de guerrier, le petit esprit de guerrière. Et la réunion durait 1 heure. Je vais pas vous la faire en entier, mais en gros, elle a duré 1 heure. Et pendant 50 minutes, ça avançait pas. Ça avançait pas parce que moi, j'étais dans ma posture de je vais pas me démener, etc. Et en fait, au bout de 50 minutes, je me suis dit, Sarah, utilise ta vulnérabilité. Utilise-la. Et euh, Et la vulnérabilité, en fait, c'est pas une faiblesse. Mais là, je sais pas, il y a mon intuition qui me disait, utilise ta vulnérabilité et montre-leur ce que ça t'a fait. Ce que ça t'a fait. Et en fait, je lui dis, mais comprends-moi. J'arrive dans une mission, j'ai des responsabilités, je dois manager 3 personnes et j'ai aucune carte en main. Vous m'avez caché des choses, vous avez pris des décisions à ma place, alors que il y a même mon statut juridique qui a été impliqué. Ça aurait pu aller loin en fait. Et je m'en rends compte juste en pause. Bref, il y a eu ouais, de micmacs qui se sont passés. Je me dis, mais rends-toi compte de tout ce que j'ai listé. Tout ce que j'ai listé, c'est parce qu'en fait, je ne me sens pas à ma place. Vous ne me laissez pas, en fait, vous me laissez pas euh, faire les choses comme je voudrais, me faire ma mission comme je le voudrais. Je ne ressens pas que j'ai une passation comme je le voudrais. Je, En fait, j'ai l'impression que je suis pieds et mains liés et personne me parle, personne me communique. Je suis à l'écart, je suis rejetée. Et en fait, à partir du moment où j'ai montré ma vulnérabilité, il a switché. Il a switché et je vous jure, on était à 2 doigts de se faire un câlin après. Et il me dit qu'il comprend, qu'il n'avait pas vu les choses comme ça, que c'était mon interprétation, etc. Bref, peu importe ses raisons. Moi, j'étais contente de cette réunion parce que cette réunion, elle a permis de mettre les choses à plat. Et donc, du coup, avec eux, j'ai remis les choses à plat. Et je vous jure que c'est la loi de l'Assomption. C'est le mindset que j'ai eu. C'est le changement de ma perception de cette situation. Et j'ai défiltré sur Excel la peur, la méfiance, l'ego blessé. Je les ai laissés de côté. Et j'ai dit, vous allez vous aligner. En fait, j'ai pas fait ma bisounours en montrant ma vulnérabilité. J'ai pas fait ma bisounours en mode comme j'avais eu, comme j'étais au tout début, en mode j'ai peur, je marche sur des œufs. Non, j'étais en mode je mets mes limites, je porte ma voix, mais je reste bienveillante, je reste fidèle à mes croyances. Et tu vas t'aligner. Et vous allez vous aligner. Vous allez vous aligner à ma fréquence, à ma vibration. Et ça a changé, ça a tout changé. Je vous jure, les choses, elles ont switché. Alors oui, je vous dis pas qu'ils sont en mode bisounours, etc. Ils ont leur caractère parce que c'est factuel. Je vous ai dit, l'environnement, il est toxique, il est comme il est, etc. Mais ils ont switché.
ils ont vu que mon énergie, elle avait changé. De toute façon, ils ont vu que les choses, elles ont tourné. Et surtout, ils ont vu que j'étais pas en mode je veux vous faire la guerre. Mais je suis en mode non, vous devez être carré comme moi je dois être carré. Et je vous jure que depuis, eh bien, ils appliquent les choses qu'on a mis en œuvre. Ils m'appellent, ils sont beaucoup plus communicants qu'avant. Et putain, mais la loi de l'Assomption, en fait, ça marche. Je vous jure.